Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse. Sa grâce soit avec nous au nom de Jésus. Nous parlerons ce matin, par la grâce de Dieu, d'un thème très important, comme tous les autres d'ailleurs, qui est intitulé « Le message et les messagers du royaume des cieux ». Le message et les messagers du royaume des cieux. Allons lire Marc, chapitre 1, verset 14 à 15. Nous allons lire ça dans la version second 21. Pour ceux qui n'ont pas second 21, vous suivez simplement, je crois que ça va s'afficher à l'écran, avec l'aide des techniciens, et on va suivre ensemble. Marc, chapitre 1, verset 14 à 15. Alléluia. Marc, chapitre 1, verset 14 à 15. Amen. Premier disciple de Jésus. Premier disciple de Jésus. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et disait, le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Quand Jésus est arrivé sur la terre, son message était le message du royaume des cieux. Et quand il commence à prêcher, il introduit son ministère en disant que le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Quand il dit que le royaume de Dieu est proche, ça ne veut pas dire que nous l'attendons. C'est souvent les traductions des textes originaux au français qui souvent nous compliquent la compréhension. Sinon, l'esprit, l'idée dans laquelle ici ce verset a été traduit, c'est pour dire que le royaume de Dieu est venu à vous. Le royaume de Dieu est à vous, est déjà là. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il dit changer de quoi? D'attitude. Dans la version qu'on a, que tout le monde a, dans la version 8 secondes, la version standard, il est dit quoi? Repentez-vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Repentez-vous. Ça veut dire quoi? Changer d'attitude, changer de position, changer de compréhension, changer de mentalité. Donc le message et les messagers du royaume des cieux. Il est bon de rappeler à toute vérité que nous n'appartenons pas à une religion. Nous n'appartenons pas à une religion. Parce que la vie de Dieu n'a jamais été une religion et ne sera jamais une religion. La vie de Dieu est plus qu'une religion. La vie de Dieu est au-delà de la religion. La vie de Dieu, comme je l'ai dit, c'est l'influence de Dieu sur la terre. C'est l'influence divine qu'on appelle vie de Dieu, qu'on appelle le royaume des cieux. C'est pourquoi quand la Bible nous dit dans Colossiens 2:9 que en Jésus habitait toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que Jésus transportait Dieu en personne, Dieu en chair. C'est pourquoi il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Les gens pensent que Jésus est le représentant de Dieu. Jésus n'est pas le représentant de Dieu. Il est Dieu en chair. Il n'est pas le porte-parole de Dieu. Il est Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1 que la parole de Dieu a été faite chair. Et elle habitait parmi nous pleine de grâce. Donc Jésus n'est pas une religion. Il n'est pas un chef religieux. C'est pourquoi il n'est pas venu avec une religion et il ne fait pas de ceux qui l'acceptent des religieux. Il fait des fils de Dieu, il fait des citoyens
du royaume des cieux. Donc, ce que tu saches que si tu as réellement donné ta vie à Jésus, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas simplement membre d'une église, tu es citoyen du royaume des cieux. Il y a une différence entre les membres et les citoyens. Alléluia. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons des membres de certaines communautés. La communauté libanaise, la communauté nigérienne, la communauté burkinabé, la communauté canadienne. Ils peuvent être considérés comme des membres qui sont avec nous ici, mais ils ne sont pas des citoyens comme nous le sommes. Alléluia. C'est pareil aussi quand tu vas aux États-Unis. Il y a les citoyens américains et toi, tu es un étranger sur la terre américaine, mais tu peux avoir la nationalité. Alléluia. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus bénéficient immédiatement et automatiquement du droit de citoyenneté céleste. Amen. Tous ceux qui acceptent Jésus sont qualifiés pour recevoir la citoyenneté du ciel. Amen. Donc, tu n'es pas membre d'une église, tu n'es pas membre d'une fraternité, mais tu es membre du royaume des cieux. Je veux dire, tu es citoyen du royaume des cieux. Alléluia. Et quoi Jésus a dit dans Jean 18, verset 36, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus n'est pas venu nous donner une vie ordinaire. Il est venu injecter en nous, par la présence du Saint-Esprit, la vie du ciel. La vie d'en haut. La Zoé de Dieu. La vie de Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude et dans toute sa grandeur et dans toute sa force, dans toute sa capacité et dans toutes ses possibilités. Bravo Seigneur. Donc tu n'es pas un religieux, tu n'es pas membre d'une église, tu n'es pas membre d'une fraternité, tu appartiens au royaume des cieux. Tu es un citoyen céleste en mission sur la terre. Dis à ton voisin, tu es un citoyen céleste en mission sur la terre. Dis ça encore fort. Il faut comprendre que tous ceux qui reçoivent Jésus reçoivent la vie divine, qu'on appelle l'influence de Dieu. Le royaume des cieux, c'est l'influence divine. Tous ceux qui reçoivent Jésus reçoivent la nature de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Et ils sont établis et ordonnés comme des messagers de ce royaume. En plus d'être citoyen, tu es aussi établi et envoyé comme messager. Tu es non seulement citoyen du royaume, mais tu deviens messager du royaume. C'est pourquoi il a dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Tous ont péché et sont privés de la nature de Dieu. Tous ont péché et ont perdu l'influence de Dieu. Tous ont péché et ont perdu la nature de Dieu. Et ont perdu la mentalité de Dieu. Ont perdu l'attitude de Dieu. Tous ont péché et ont perdu la vision de Dieu. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a privés de notre droit de citoyenneté céleste. Par le péché, par la désobéissance en Éden, l'homme a perdu son droit de citoyenneté céleste. L'homme a perdu son droit de citoyen. Mais quand nous rencontrons Jésus maintenant, ce droit de citoyenneté que nous avons perdu en Éden nous est redonné et est rétabli avec plus de force, plus de puissance, plus d'opportunités, plus de pouvoir et plus de capacité, parce que le Saint-Esprit est l'auteur qui apporte ce changement-là en nous. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Pierre et son collègue pasteur, son collègue apôtre dans Actes chapitre 4, verset 18 à 20, quand les gens étaient en train de les persécuter à cause du message du royaume, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Nous ne pouvons pas nous priver de parler du royaume. Nous ne pouvons pas nous empêcher de parler du royaume. Et vous-même, vous ne pouvez pas nous empêcher de parler du royaume. Parce que le royaume n'est pas limité à une situation géographique, n'est pas limité à une localité géographique. Le royaume est plus
que physique, le royaume est une influence divine. C'est l'influence du ciel parmi les hommes. Donc les apôtres étaient des transporteurs tangibles du royaume des cieux parmi les hommes. Ils transportaient la présence de Dieu parmi les hommes. Ils transportaient la vie de Dieu, l'influence de Dieu sur la terre. C'est pourquoi en tant que chrétien, tu n'as pas seulement été racheté pour entrer dans l'éternité, mais tu as été racheté et établi en tant que messager qui va aller sauver les gens pour les repositionner pour l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître le message que Dieu t'a donné quand tu es racheté. Il faut connaître et comprendre le message que Dieu t'a donné. Parce qu'un messager sans message est un messager dangereux. Un messager sans message est un messager dangereux. Un messager aussi qui ne comprend pas son message qu'il doit délivrer, il est un messager dangereux. Alléluia. Un messager qui rend aussi mal son message est un messager dangereux. Qu'est-ce que nous devons prêcher? Jésus a dit, le royaume des cieux est proche. C'est moi, comme je vous l'ai dit une fois, comme Jésus n'est pas un religieux, c'est pourquoi il a été combattu par les religieux à son temps. Parce qu'il est venu avec quelque chose de nouveau. Il est venu avec quelque chose de différent. Vous savez, chaque fois que vous allez décider d'être différent, vous serez combattu. Parce que les gens n'aiment pas l'extraordinaire, les gens aiment tout ce qui est ordinaire. Et quand vous essayez de vous démarquer, la médiocrité vous combat. Celui qui décide de changer, ça veut dire qu'il veut rompre avec une vie ordinaire pour embrasser une vie surnaturelle, une vie extraordinaire. Mais comme tout le monde n'aime pas ce qui est extraordinaire, chaque fois que vous décidez de changer, les médiocres vont vous combattre. Parce que le médiocre aime la monotonie. Le médiocre aime tout ce qui ne change pas. Le médiocre est habitué à ce qu'il voit habituellement. Il ne cherche pas à aller au-delà. Donc, chaque fois que vous allez décider de faire un pas en avant dans un domaine quelconque, tous ceux qui n'ont pas une mentalité excellente vont vous combattre. C'est pourquoi vous devez être informé et être préparé pour ces choses. Alléluia. Alléluia. C'est ce que vous devez comprendre. Chaque fois que vous essayez de vous démarquer, les gens vont vous combattre. C'est pourquoi le monde n'aime pas l'église. Parce que l'église a décidé de changer. Parce que tous ceux qui décident d'accepter Jésus sont des gens qui ont fait le choix du changement. Sont des gens qui ont décidé de changer de vie, de changer de mentalité et de changer de position. C'est pourquoi le monde combat les enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Proverbe 13, verset 17? Proverbe chapitre 13, le verset 17. Proverbe chapitre 13, verset 17. Alléluia. Oui? Proverbe 13, 17. Oui? Un envoyé méchant tombe dans le malheur. Mais un messager fidèle apporte la guérison. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Le message du royaume que vous partez proclamer est le message qui guérit les vies, qui guérit les nations, qui guérit les foyers, qui guérit les entreprises, qui guérit les cœurs, qui guérit les maisons brisées, qui guérit les familles disloquées par le diable. Le message que vous apportez est un message de vie, un message restaurateur, un message qui transforme les vies. Parce qu'à l'intérieur de ce message, il y a la capacité du Saint-Esprit qui agit pour changer tous ceux qui reçoivent ce message par la foi. C'est pourquoi vous devez être des messagers fidèles. Un messager fidèle apporte la guérison. Alléluia. Alléluia. Vous devez être des messagers fidèles. Vous devez proclamer le message de l'espoir. Vous devez dire au monde qu'il y a de l'espoir. Vous devez dire à ceux qui sont en train de se détruire dans l'alcool que la solution n'est pas dans l'alcool. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui peut les aider. L'alcool ne peut pas les aider. L'alcool ne peut aider personne. Au contraire, l'alcool détruit. Combien de familles ont été brisées aujourd'hui parce que le père était un ivrogne. Un ivrogne. Alléluia. Un ivrogne de première classe. Un ivrogne 5 étoiles.
Il y a des parents même qui ont détruit la scolarité de leurs enfants dans l'alcool, dans les matis, dans les boîtes de nuit. Mais vous devez leur dire qu'il y a de l'espoir pour ces personnes. Il y a de l'espoir pour ces personnes. Alléluia. Très souvent, les gens vont perdre le temps autour de l'alcool, pensant qu'ils sont en train de vivre. Alléluia. Alléluia. C'est quand même étonnant de voir des gens, aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'asseoir pendant 2 heures de temps en train d'échanger, avoir un échange de qualité, un échange fructueux, sans avoir de l'alcool autour d'eux. Comme s'il y avait une loi qui disait quelque part que, avant qu'on ne s'assied pour parler après, envoyer 2 bières. Alléluia. Oh non, oui, envoie 3 verres. Alors tu es où? Non, on parle affaire. On parle affaire. Alléluia. Alléluia. Comme si les gens sont obligés d'éviter l'alcool chaque fois qu'ils sont rassemblés. Alors le Seigneur, chaque fois que tu invites l'alcool dans ta vie, il va te détruire. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. L'alcool ne sait pas faire 2 choses. L'alcool ne sait pas consoler. L'alcool ne sait pas t'aider à oublier tes problèmes. L'alcool a une seule mission. Comme Jésus a dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour quoi? Égorger, dérober et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'alcool ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est rare, tu vas voir des gens qui sont assis pour parler de leur avenir, parler de leur projet. Tu es en train de parler de ton avenir avec 5 bouteilles de bière devant toi. Tu vas où? Ton avenir est déjà brouillé. C'est fini. Parce que tu vas commencer à prendre tout à l'heure là, les idées vont commencer à se renverser. Le terrain que tu devais acheter, ça devient 50 casiers que tu vas acheter maintenant. Et au lieu d'investir pour ton avenir, tu détruis cet avenir là. Alléluia. Alléluia. Tu es responsable de ce qui t'arrive aujourd'hui et demain. Et on va passer notre temps à accuser Satan. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tant que vous pouvez augmenter votre niveau de consommation, les producteurs vont augmenter les capacités de production. Et la capacité de destruction va s'éteindre. Alléluia. Que tu sois d'accord avec moi ou pas, si tu es honnête, tu sais que l'alcool n'a jamais aidé quelqu'un dans ce monde. Montrez-moi quelqu'un qui a aimé l'alcool et qui est devenu quelqu'un dans ce monde. Qui? Il n'y en a pas? Quand on parle, non, on peut boire un peu, mais on ne se saoule pas. Regardez les dégâts que l'alcool cause chaque jour dans les foyers, dans les familles, dans les maisons. Regardez vous-même, regardez. Soyez honnêtes. Là, le Seigneur, quelqu'un qui a quitté le monde, qui battait sa femme à cause de l'alcool, il vient à l'église, il dit, pasteur, mon problème c'est la boisson. J'ai ruiné ma vie à cause de la boisson. J'ai ruiné ma vie à cause de l'alcool. Je bats ma femme à cause de l'alcool. Je lui ai arraché 3 dents à force de la battre. Pasteur, est-ce que Jésus peut me consoler? Il vient et il dit oui, il peut te consoler, mais il ne faut pas arrêter totalement. Il faut boire un peu. Parce que la Bible dit on boit, mais on ne se saoule pas. Le gars même est venu te dire que voici la cause de ma souffrance. Voici ce qui a fait que ma vie est ruinée. Tu dis non, n'arrête pas totalement. Un peu. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Et quand tu essaies d'aider les gens, on dit non, bibliquement même là, c'est pas prouvé qu'on ne boit pas. Donc, on boit un peu. Dans un peu, on est là. Regardez comment les gens se détruisent au fur et à mesure. Regardez. On ne peut pas être honnête. Vous-même là, vous savez que l'alcool détruit. L'alcool détruit. Mais quand les gens viennent là, il faut abandonner ces choses. Et te focaliser sur le royaume. Ah non, Jésus même là, il a changé l'eau en vin. Tu sais ce que ça veut dire? Le fait que Jésus ait changé l'eau en vin, quel est le message spirituel qui est derrière ce pas qu'il a posé? C'est ce que tu dois chercher à capter. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Un messager fidèle là, il apporte la guérison. Les gens sont malades aujourd'hui. Les foyers sont malades aujourd'hui. On doit aller les guérir. Il y a des gens qui ont vu les mariages échouer. Pas parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais parce que l'alcool
était au centre et ça les a réunis. Gloire au Seigneur. Je ne sais même pas ce que vous gagnez même à boire. Je ne sais même pas. Il n'y a pas de vitamines dedans. Amen. Une substance que vous buvez et quelque temps après, ça change votre comportement. Vous pensez que c'est physique, c'est spirituel. L'alcool est quelque chose de spirituel. L'alcool est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas simple. Sinon, c'est quelle explication tu peux donner? Ils vont vous expliquer, ils vont dire non, scientifiquement, c'est pas scientifique, c'est spirituel. Amen. Amen. Même aujourd'hui, les gens se masturbent. On dit que ce n'est pas un péché, c'est hormonal. Montre-moi dans la Bible où c'est écrit que la masturbation est un péché. C'est pas un péché. Et il est dedans, il est dedans, c'est des trucs comme ça, il est dedans. Mais il ne comprend pas que quand on dit qu'on a reçu le royaume, on a reçu l'influence du ciel en nous. Et désormais, Dieu vient régner en nous et par nous. Quand Dieu vient régner en nous, là, c'est un package. C'est un tout que tu dois chercher à comprendre. Alléluia. Regardez Matthieu 6, verset 27 à 34. On va lire ça. On va lire ça dans la parole, dans la version parole de vie. Et je vais vous expliquer, je vais vous aider à comprendre quelque chose. Alors, je vais vous parler maintenant de comment on peut délivrer efficacement le royaume. Jésus nous envoie comme des messagers. Mais comment on va délivrer efficacement ce message pour qu'il puisse aider les vies? Le verset 27. Ce n'est pas en vous. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Aujourd'hui, il y a des gens, vous les voyez, ils vont passer tout le temps à s'inquiéter. Jésus dit, ce n'est pas par tes soucis que tu vas ajouter une coudée à ta vie. Un seul jour. C'est pour te dire à l'inverse ici que les soucis réduisent l'espérance de vie. Les soucis font quoi? Réduisent l'espérance de vie. Jésus est en train de te dire que ce n'est pas en te faisant du souci que tes jours vont augmenter. C'est pour te dire clairement que les soucis font quoi? Réduisent l'espérance de vie. Avant que tu ne rencontres le Seigneur, tu étais tout le temps triste. Tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus, tu es tout le temps triste. C'est quel Saint-Esprit que tu as reçu? Le Saint-Esprit est le consolateur. Il est l'esprit de joie, il est l'esprit de vivacité, l'esprit de force et l'esprit de capacité. C'est quoi Paul a dit? Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout. Tu ne peux pas être un chrétien solide si tu transportes chaque matin des salles de soucis. Alléluia. Au lieu d'adorer Dieu, nous sommes devenus des experts en soucis. Que le Seigneur t'aide à comprendre ce matin au nom de Jésus. Le verset 28. Pourquoi alors vous faites du souci pour les vêtements? Pourquoi alors vous faites du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne disent pas. Verset 29. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Oui. Verset 29. Pardon, merci, verset 30. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Alléluia. Aujourd'hui on se fait des soucis. Je n'ai pas dit de ne pas prendre soin de ton corps. Il faut le faire, je t'encourage. Mais les gens prennent tellement soin de leur corps qu'ils oublient de prendre soin de leur âme. Qu'ils oublient de prendre soin de leur éternité. Alléluia. Alléluia. Les rides arrivent. Ils font make-up, ils cachent. Après les rides apparaissent. Ils refont make-up, ils cachent. Mais tu ne peux pas cacher la réalité. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme qui m'a dit, mon fils, si tu veux me marier,
ne choisis pas une femme pendant une période de fête. Parce que pendant une période de fête, aucune femme ne montre sa beauté naturelle. Alléluia. Mais il faut la surprendre un jour. Va en famille. Ne dis pas que tu arrives et tu vas voir qui elle est réellement. Là, il n'y a pas de make-up. Elle est loin du salon de coiffure. Elle n'a pas le temps d'aller faire ses pieds. Elle n'a pas le temps d'aller faire ses os. Elle n'a pas le temps d'aller faire ses yeux. Elle n'a pas le temps d'aller faire son nez. Elle n'a pas le temps d'aller faire sa bouche. Elle n'a pas le temps d'aller faire son visage. Amen. Et là, maintenant, tu vois la réalité en face. Amen. Qui es-tu? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'original. C'est la version originale que Dieu a envoyée sur la terre. Là. C'est ça que tu regardes maintenant. Sinon, les make-up là, c'est une version. Ils ont fait des rajouts. Amen. Amen. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Amen. Amen. Vous qui n'avez pas de foi, il dit soyez sûr d'une chose. Dieu en fera autant, au moins autant pour vous. C'est pour dire quoi? Les soucis disqualifient. L'angoisse disqualifie. L'anxiété disqualifie. Est-ce qu'on peut poursuivre? Verset 31. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Regardez, dans toutes ces questions, il n'y a aucun intérêt spirituel. Si vous avez remarqué, dans toutes ces questions, il n'y a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Quelles chaussures on va porter? Il y a une nouvelle robe qui vient d'arriver à la mode. Il faut que j'ai ça à tout prix. Je ne suis pas à la mode. Toujours c'est la même robe. Mais vas-y sur moi de moi. Ainsi de suite. Ah! Il dit ne soyez pas inquiets. Au lieu de se poser des questions chaque jour, Saint-Esprit, comment faire pour que tu me remplisses davantage? Dieu, apprends-moi à t'aimer davantage. Dieu, fais brûler dans mon cœur l'amour des âmes. Fais brûler dans mon cœur le salut des âmes. Toutes tes prières, quand je dirais, Seigneur, mon habit est déchiré. Seigneur, ma chaussure est déchirée. Oh Dieu, je ne comprends pas ton affaire là. C'est que l'affaire des vies chrétiennes, ça même. On dirait que dans le monde là-bas, c'est mieux. Je vous dis que dans le monde, l'atmosphère n'est pas plus agréable. Dans le monde, l'atmosphère n'est pas plus agréable. Si vous ne le savez pas, il est plus difficile de marcher avec Satan que de marcher avec Dieu. Amen. Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Il poursuit. Verset 32. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Ça, c'est la version parole de vie. Alléluia. Suivez-moi ici, suivez-moi ici. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, pourquoi? Tout cela sans arrêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi aussi tu dis que tu as connu Dieu et que tu cherches les mêmes choses avec la même intensité que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ça veut dire qu'en vérité, tu n'as jamais connu Dieu. Parce qu'il a dit ici que les gens qui ne connaissent pas Dieu là, c'est eux qui cherchent ces choses-là sans arrêt. Sans quoi? C'est-à-dire quand ils se réveillent là, c'est ça, l'argent, la maison, toutes ces choses. La Bible dit que les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent ces choses sans arrêt. Bon, le païen est inquiet pour son avenir. Toi aussi, tu es inquiet pour ton avenir. Bon, vous deux, qui va consoler qui? Alors que toi, tu as reçu l'esprit qui doit consoler les gens. Amen. Les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent ces choses sans arrêt, sans interruption. Ça, c'est le quotidien. Oh, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais il est là, il est dans les calculs. Il est dans les calculs. Frère, arrête de calculer. Dieu est le plus grand mathématicien. Tes lendemains ne sont pas dans tes calculs, tes lendemains sont enfouis dans
dans sa vision pour toi. Ton avenir est enraciné dans son plan pour toi. Dieu a le meilleur projet de société pour toi. Aucun politicien ne peut élaborer un projet de société qui va t'aider dans ce monde, excepté Dieu. Excepté Dieu. Excepté Dieu. Aucun politicien ne peut rédiger un projet de société pour t'aider dans ce monde. Aucun. Au contraire, regardez un peu dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Amen. La nation monde n'a pas président. Amen. Parce que notre lendemain n'est pas lié à un chef d'État. Notre lendemain est lié à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu ne vas pas attendre à ce qu'un chef d'État vienne améliorer ta vie. Avec l'aide du Saint-Esprit, commence à demander au Seigneur de t'aider et tu vas voir que tu vas produire le meilleur de toi. Parce que Dieu a investi le meilleur en toi. Dieu a investi le meilleur en toi. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de problème avec le gouvernement. Ne condamne pas le gouvernement. Non, à cause de, je ne comprends pas. Non, laisse ça. Ton avenir est lié au Saint-Esprit. Ton avenir est lié à l'agenda divin pour ta vie. C'est pourquoi il faut plus avoir confiance dans l'agenda de Dieu que dans l'agenda des politiciens. Sinon, tu seras déçu. Mais Dieu ne déçoit jamais. Parce que regardez, à force de critiquer les politiciens, vous ne faites que pécher. Alléluia. Ah, mais on ne comprend pas. Il a dit qu'il allait faire ça. Ah, mais on ne comprend pas. Ah, ce temps que tu es en train de dire, ah, on ne comprend pas, ça lui dit une chanson là. Va prier. Amen. Dans n'importe quelle situation, le Saint-Esprit va t'aider à t'en sortir par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi il faut rechercher la sagesse. Pas la sagesse académique, pas la sagesse des hommes, mais la sagesse du Très-Haut, la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, c'est le savoir-faire divin. La sagesse de Dieu, c'est le savoir-faire divin. Arrêtez de vous inquiéter. Gloire au Seigneur. On poursuit le verset. Qu'est-ce qu'il dit? Non, l'autre. Avant ça. Voilà, vous voyez, non? En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Dis à ton voisin, arrête de t'embrouiller. Dieu connaît tes besoins. Faut lui dire ça encore. Dis-lui ça encore. Il y a des gens aujourd'hui, vous les voyez, ils font comme si Dieu ne les voit pas. Hey! Vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne connaît pas leurs besoins. Si Dieu même là, il me voit là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore changé ma situation? C'est parce qu'il te voit que tu es encore en vie. Si tu retires ses regards pour 5 secondes, tu deviens lâché entre les mains de Satan. Alléluia. Alléluia. Ah non, maman, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend? C'est parce qu'il t'entend que tu respires encore. C'est parce qu'il t'entend que tu n'es pas hospitalisé. C'est parce qu'il t'entend que tu n'es pas interné dans une clinique. Il y a des gens aujourd'hui qui dépendent de quoi? Respiration artificielle. Or, la Bible dit dans Genèse que quand Dieu nous a créé, il a soufflé en nous son souffle pour qu'on respire. Toi, tu es obligé maintenant de respirer avec quoi? Sous assistance. Tu es maintenant sous assistance respiratoire. Alléluia. Votre Père céleste connaît vos besoins. Et les gens, tu les vois chrétiens aujourd'hui, dimanche, il est en joie, lundi, il est triste, mardi, il est en joie, mercredi, il est anxieux, jeudi, il est en joie, vendredi, il est angoissé. On ne sait même pas ce que Saint-Esprit lui a reçu. Or, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours. Dis à ton voisin, la joie est un choix. Ce n'est pas un sentiment. Tu décides d'être joyeux, tu seras. Si tu décides d'être triste, tu seras triste. Si tu décides de t'angoisser aussi, tu vas t'angoisser. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Et vous voyez comment il dit, ça me plaît très bien. Il dit, votre Père qui est dans les cieux là, le sait bien.
Souvent, tu es là, tu es, Seigneur, le défi dans la situation, c'est comment? Votre Père sait bien que bien dedans. Seigneur, le feu là va me consumer. Dieu même sait que tu es dans le feu. Et il sait ça bien. Et le feu te consume bien. Et il te regarde, il te voit bien. Il dit, mais Seigneur, mais c'est comment? Il dit, reste tranquille, bien. Seigneur, mais la promotion là, je ne comprends pas. Hein? Dieu sait que ça doit venir. Il sait ça bien. Amen. Amen. Il y en a qui pensent qu'avec les calculs humains, ils peuvent devenir quelqu'un dans ce monde. Hey, tu n'impliques pas Dieu dans ce que tu fais. Tôt ou tard, ça va tomber. Parce qu'en fait, c'est une question de fondation. C'est une question de quoi? C'est une question de quoi? Le problème n'est pas de créer une entreprise ou bien de faire naître une société. Le problème là, c'est bâti sur quelle fondation? Il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens un peu partout dans le monde entier qui ont touché, qui ont connu des milliards, qui sont retrouvés où ça? Dans la rue. Parce qu'en vérité, si l'Éternel ne bâtit ce que tu fais, tout ce que tu fais là, c'est vain. Et on pense que c'est le début. Non, 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 non. Parce que vous savez, avec le temps, toute chose est éprouvée pour tester la fondation. Avec le temps, tout ce que tu fais est éprouvé pour tester ta fondation. Avec le temps, Dieu envoie des épreuves pour tester ton engagement avec lui. C'est pourquoi il y a des épreuves. Ce sont des testeurs spirituels. Pour voir ton engagement avec Dieu là, c'est comment? Alléluia. Le verset suivant dit quoi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et ce que Dieu fait quoi? D'abord le royaume, ensuite. Ça veut dire quoi? Il faut chercher à entrer dans le royaume. Recevoir le royaume. Recevoir Christ. Une fois que tu es arrivé dans ce royaume, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois recevoir le royaume. Tu dois comprendre que maintenant que je suis entré dans le royaume des cieux, j'ai quitté un monde avec ses réalités et je viens d'entrer dans un nouveau monde avec ses réalités. Les réalités de Satan ne sont pas les mêmes réalités que Dieu. Les réalités du monde ne sont pas les mêmes réalités que Dieu. Donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Ensuite, il vous donnera tout le reste en plus. Est-ce que vous comprenez? Regardez comment Dieu superpose les choses. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu veux d'abord que Dieu te donne tout le reste en plus. Et puis après, tu vas prendre le royaume. Comment on peut bâtir une maison sans fondation? Si tu viens que tu demandes à ce que Dieu te donne de l'argent, ton entreprise, d'abord, c'est comme tu es en train de dire à un carreleur, j'ai acheté un terrain, viens faire le devis pour mettre le carreau. Tu n'as même pas encore nettoyé le terrain. On n'a même pas encore fait fondation pour construire la maison. Et tu dis au carreleur, viens, voici. Pendant qu'il veut t'arriver dans les herbes, tu lui dis, il faut mettre le carreau. Lui-même, il cherche l'argent, mais il va te dire, monsieur, on met le carreau là où? C'est ce que vous faites. Amen. Vous dites à Dieu, mets la peinture. Or, on ne peut pas peindre une maison qu'on n'a pas encore construite. C'est vrai ou c'est faux? Il n'y a pas de bâtiment qui a été érigé. Il dit, on va mettre peinture, on va mettre carreau. Quand tu viens, Dieu doit d'abord renverser les anciennes fondations. Les fondations diaboliques, les raisonnements sataniques, la manière de comprendre la vie qui n'était pas en phase avec Dieu. Dieu va détruire ça d'abord. Parce que tu avais une manière de penser, tu avais une manière de comprendre la vie chrétienne. Les gens pensent que aller à l'église fait de nous des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, quand tu entends des gens parler, nous tous on va à l'église. Nous tous on va à l'église. Alléluia. Alléluia. Mais c'est lui qui augmente le chiffre d'affaires du maquis chaque mois. Le frère Christ qui augmente le chiffre d'affaires de la boîte de nuit chaque mois. Et quand on parle, nous tous on va à l'église. Nous tous on va à l'église. Avec sa grosse Bible. Il a la grosse Bible là, mais il ne comprend pas ce qui est écrit dans la Bible.
Parce que s'il méditait la parole, Dieu a dit à Jésus, médite cette parole nuit et jour. Médite cette parole nuit et jour. Afin d'obéir, afin de faire tout ce qui est demandé. Il y en a qui ont la Bible, mais ils ne méditent pas la Bible. Ils disent, non, hein, moi, il est à l'église. Hein. Mais il n'y a rien de chrétien dans sa vie. Rien. Il n'y a aucune trace de changement, aucune trace de changement, aucune trace de transformation dans sa vie. À un moment donné, il faut être honnête envers toi-même. Il faut reconnaître que tu es en train de te mentir à toi-même. Il faut avoir l'humilité de dire, Seigneur, moi-même, je sais que je suis en train de vivre la vie chrétienne. Aide-moi, Seigneur. À pas te tuer. Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume. Et quand vous êtes dans ce royaume maintenant, il faut chercher à comprendre le royaume. Comment le royaume de Dieu fonctionne. Parce que le royaume de Dieu a ses principes. Quand tu as accepté le royaume, maintenant tu es entré dans le royaume. Il faut comprendre maintenant le royaume. Comment le royaume fonctionne. Quels sont les principes de ce royaume-là? Le royaume a ses principes. Marc 4, 11. Marc 4, verset 11. Le royaume là a ses principes. Le royaume des cieux a ses principes. Les gens pensent que la vie chrétienne est une vie sans principe. C'est pourquoi ils viennent et puis ils vivent comme ils veulent. Non! Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Marc 4, 11. Il a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Alléluia. C'est à vous qu'a été donné de connaître. Pardon, qu'a été donné le mystère. C'est-à-dire la révélation, la connaissance spirituelle du royaume. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. C'est pourquoi il y a des choses que tu fais, ceux qui sont dans le monde ne comprennent pas. Parce que c'est à vous qui êtes entrés dans le royaume là, que ce qui est caché, la vie du royaume, la mentalité du royaume, le système du royaume, le mode de fonctionnement du royaume, l'attitude du royaume, le langage du royaume, c'est à vous qui donnez votre vie à Jésus là, c'est à vous que ces choses vous sont accessibles. C'est pourquoi par exemple, la dîme comme ça, ceux qui sont dehors ne peuvent pas comprendre. Parce qu'il est dit quoi? Pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Ils ne comprennent pas. C'est parce que vous me comprenez. Il y a une de mes filles qui m'a vu une fois, elle dit, papa, ma maman dit que comme je suis jeune, donc elle est devenue prêter mon gars. Je lui ai demandé, si tu vas à la maison, demande à ta maman, maman, tu veux qu'on me détruise? Amen. Elle dit dans notre église là-bas, notre pasteur dit, s'il n'y a pas dot, s'il n'y a pas mariage à la mairie et à l'église, je ne peux pas me mettre nu devant quelqu'un. Alléluia. Et si sa maman est honnête, elle va rendre grâce à Dieu pour ce conseil. Je dis, il y a des mamans qui livrent leurs enfants, qui conduisent leurs enfants à l'abattoir. Amen. Ah, depuis tes seins ont poussé là, on ne voit rien. Toi-même, quand tes seins ont poussé, on a vu quoi? Ça encore, ils vont dire, il n'est pas du. Comment une mère sensée, une mère qui a payé le prix pour donner naissance à sa fille. Tu vas regarder ta fille un matin, tu vas lui dire, toi-même, depuis que tu es né là, depuis que tes seins ont poussé là, on ne voit rien. Toi-même, maman, le jour que tes seins ont poussé, on a vu quoi? Et puis ça t'a emmené où? Et c'est comme ça qu'on dit, plein de parents livrent les enfants à la destruction. Hein? Trouve-toi un gars. Tu trouves un gars. Et puis lui va venir faire quoi? Il va venir faire quoi? Mais comme tu veux qu'on détruise ta fille, on va la détruire. Amen. Parce qu'il n'a pas payé le prix pour l'avoir. Il va la détruire. Il va faire ce qu'il veut. Et après qu'elle va te ramener des malédictions, des maladies, tu vas courir de veillée en veillée, d'église en église pour embrouiller les pasteurs. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Amen. Tout se passe en parabole.
Toi, tu veux, ça, je lui ai demandé, tu veux être mère de 3 enfants de pères différents? Elle dit oui, non. Il dit, ah. Parce que après, c'est pour dire que les pasteurs ont gâté la tête des enfants. Si ce conseil que je donne à ta fille, tu dis que c'est un mauvais conseil et que tu me dis je suis un mauvais pasteur, pour ça, j'accepte. Si c'est pour ça seulement, j'accepte que tu me traites de mauvais pasteur. Il n'y a pas de problème. Parce que je veux éviter la destruction à ta fille. Tu ne sais pas que, maman, c'est un honneur qu'on vienne demander la main de ta fille dans ta main, de ton vivant. C'est une grâce qu'on vienne doter ta fille dans ta main de ton vivant. C'est une grâce que quelqu'un dise, maman, ta fille là, parce que je la respecte, parce que je vais l'honorer, je vais la doter, je vais l'envoyer devant la mairie, devant le maire, je l'envoie à l'église. Il faut qu'on prie pour notre mariage avant que je commence à vivre avec elle. Le jour que ta maman te présente un homme comme ça, rends grâce à Dieu pour sa vie. Ça veut dire qu'il a la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ma fille, il faut faire doucement, doucement. Il faut faire un peu quoi. Il ne faut pas aller trop fort. Sinon, voilà, le monde est dangereux. Hein, ma fille, fais un peu. Si tu peux avoir un peu pour envoyer, on va payer la facture. Irresponsabilité. Irresponsabilité. Alléluia. Le royaume de Dieu fonctionne différemment. Parce que ce ne sont pas les mêmes mondes. Ce sont 2 mondes différents avec des réalités différentes. Le monde a ses réalités. Le royaume des cieux a ses réalités. Donc, en tant que citoyen du royaume, il faut comprendre ce que veut dire le royaume. Le royaume veut dire l'influence de Dieu, veut dire le règne de Dieu. Citoyen du royaume veut dire que je me suis soumis au Saint-Esprit et je lui ai donné l'autorisation de m'influencer. C'est pourquoi il a dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu là sont fils de Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui sont influencés par la vie du royaume. Donc le royaume a un langage qui est différent du langage du monde. C'est pourquoi quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es entré dans le royaume. Pour venir dans ce monde, on est une fois. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, on est 2 fois. On est combien de fois? 2 fois. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 5 à 7. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui naissent biologiquement dans une famille ont l'ADN de leur famille, de leurs parents. Ils ont le sang de leurs parents. Ils ont la mentalité de leurs parents. Ils ont le langage de leurs parents. Ils ont le comportement de leurs parents. Mais quand il dit maintenant ce qui est né de l'esprit est esprit, ça veut dire quoi? Tu dois maintenant entrer dans l'esprit. Tu dois maintenant naître spirituellement. Et tu dois adopter le langage de Dieu, la mentalité de Dieu, l'attitude de Dieu. Tu dois avoir la même vision que Dieu. Tu dois voir comme Dieu voit, comprendre comme Dieu comprend, agir comme Dieu agit. Alléluia. Dans le monde là, on parle de copains. C'est ma go, c'est ma petite amie, c'est mon gars, c'est mon type. C'est lui qui est là. Mais quand toi-même tu vas présenter celui avec qui tu es devant tes parents, tu dis, maman, c'est lui. Tu vois comment c'est honteux? Parce qu'il n'y a aucun engagement marital entre vous. Donc, toi, si on t'appelle c'est lui et puis tu as arrêté, tu es content. Toi, tu n'as pas de nom. Il s'appelle monsieur, c'est lui. Alléluia. Tu ne peux pas dire, c'est mon mari parce que vous n'êtes pas marié. Toi, me disais ça. Donc, quel nom tu cherches? Le nom que tu peux lui donner, c'est lui. Et il y a plein de c'est lui comme ça dans le monde. C'est lui. C'est lui. Dieu veut que tu changes et que tu entres dans la dimension de maman. Tu viens te servir avec mon épouse. Oui, avec mon épouse, tu viens te dire bonjour avec mon époux. Alléluia. Je viens te saluer avec, c'est lui. Hein. Aïe, 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 aïe. Que ça change au nom de Jésus. Le royaume des cieux a son système de fonctionnement qui est différent du royaume de ce monde. C'est pourquoi Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, verset 36. Jean 18, verset 36. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc la
La vie chrétienne que nous vivons, c'est vrai que nous sommes encore sur la terre, mais ce n'est pas une vie de ce monde. Alléluia. Alléluia. Vous devez découvrir les priorités, le royaume. Et vous devez comprendre que faire du royaume votre priorité, c'est par là que vous devez commencer. Quand tu vas prêcher aux gens, dis-leur que le royaume est arrivé, le royaume des cieux, la vie de Dieu, l'influence de Dieu, le gouvernement du Saint-Esprit est là. Le gouverneur principal, appelé Saint-Esprit, est là. Alléluia. Le directeur exécutif de l'agenda divin sur la terre est là. Tu dois te connecter à lui. Et il va te conduire maintenant, pas à pas, dans les voies de Dieu. C'est ce que vous devez aller dire aux gens. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20 là, il dit, il nous envoie, il nous commissionne. Allez-y et faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur avec quoi? À pratiquer tout ce que je vous ai appris. Alléluia. Alléluia. Donc nous venons pour que Dieu nous instruise pour aller instruire le monde. Pour que Dieu nous instruise pour aller instruire le monde. Donc nous sommes des citoyens du royaume parce que nous avons donné notre vie à Jésus et nous sommes aussi établis comme messagers du royaume. Et nous devons transporter le message, le royaume. Le message du royaume, c'est quoi? C'est Christ. Alléluia. C'est le roi du royaume que nous devons transporter. Nous devons aller dire aux gens, acceptez que Dieu gouverne votre vie. Acceptez que Dieu dirige votre vie. Aujourd'hui, pourquoi les nations ont des problèmes? Pourquoi les nations ont des situations compliquées et les nations ne peuvent pas s'en sortir? Parce qu'ils ont mis Dieu de leur côté. Ils ont fait quoi? Ils ont mis Dieu de leur côté. Je vais vous montrer un passage. Affichez-moi à l'écran Ecclésiaste 9, verset 27. Qu'est-ce que je dis? Ecclésiaste 7, pardon, le verset 29. Ecclésiaste 7, verset 29. On va lire, on va comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il dit seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont choisi beaucoup de détours. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché, beaucoup de détours. L'homme souffre à cause du diable. L'homme souffre à cause de lui-même. Amen. Quand tu viens à l'église, et puis on te dit, frère, voici comment marcher selon la parole. Voici comment faire les choses selon la parole. Tu dis, moi, ça ne me convient pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Non, en fait, à un moment donné, soyons honnêtes. Quand tu vas à l'hôpital, le médecin te dit, il faut faire descendre ton pantalon pour qu'on puisse t'examiner. C'est là-bas que se trouve le mal. Tu dis, moi, je ne peux pas accepter. Dis-moi, quelle magie tu veux que le médecin fasse, malgré le doctorat qu'il a eu en médecine? Et il y a des chrétiens comme ça, qui veulent que les pasteurs fassent l'impossible pour les aider. Alors que c'est Jésus seul qui a fait l'impossible. C'est l'impossible là. On veut te montrer pour t'aider. Tu dis, tu ne veux pas. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Voici ce que la Bible dit. Il dit ça, moi, ça ne m'arrange pas. Voici comment on doit faire les choses. Moi, ça ne m'arrange pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne peut pas déshonorer la parole de Dieu pour te satisfaire. Toi, Chanel, parce qu'une goutte de ton sang n'a même pas été versée pour effacer une seule trace de nos péchés. Donc, on ne peut pas déshonorer la parole de Dieu pour satisfaire tes sentiments sataniques. Et pour satisfaire tes pensées et tes émotions démoniaques. Et aujourd'hui, quand les gens viennent dans les églises et puis les pasteurs les suivent dans leurs bêtises, on dit, hey, c'est lui le bon pasteur. Comment celui qui te guide, c'est lui qui doit te suivre. Depuis quand tu as vu que les véhicules là, il y a seulement des phares derrière. Hein? Pourquoi il y a des phares derrière? Répondez, vous-même vous conduisez une voiture. Pourquoi il y a des phares devant les voitures? Ou bien quand tu vas voir le concessionnaire, tu vas après moto, tu vois un CFA, tu dis, hey, c'est ma voiture. Cassez-moi les choses, les phares qui sont devant là. C'est possible d'avoir phare devant la voiture.
Et puis on casse. Et la nuit, tu prends l'autoroute, tu dis, je vais à Yamoussoukro. Et tu es en 5e, 120 à l'heure. Amen. Tu dis, moi, je n'ai pas besoin de faire de ma voiture. C'est quoi ça? C'est mon argent, j'ai pris pour acheter ma voiture. C'est ma vie, j'ai pris pour venir à l'église. Est-ce que c'est le pasteur qui paie mon transport? Et puis lui, il va vouloir m'imposer quelque chose. On ne t'impose rien. C'est la parole de Dieu qui s'impose à toi. Alléluia. Et si la parole de Dieu s'impose à toi, que tu résistes, tu deviens rebelle. Demandez au premier rebelle ce qui s'est passé au ciel et comment il a été traité. Le diable, il s'est rébellé contre Dieu. C'était le premier coup d'état. Ça n'a pas marché. Il a été précipité. Okay. Tous ceux qui sont rebelles n'ont plus pour ennemi le pasteur. Ils ont pour ennemi Dieu désormais. S'il y a quelque chose que Dieu a en horreur, c'est que tu te poses à sa parole. Il va te montrer que tu es homme et lui, il est Dieu. Vous savez, il y a des choses qu'on n'apprend pas dans la... Il y a des gens qui refusent d'apprendre des choses dans la douceur. Donc Dieu va permettre qu'ils apprennent à obéir dans la douleur et dans la souffrance. C'est pourquoi ce n'est pas tous ceux que vous voyez à quoi on doit aider. Ce n'est pas de la méchanceté. Il y a des gens, quand vous essayez de les aider, il y a un transfert de problèmes sur vous. N'essayez pas d'aider celui que Dieu a maudit. Celui que Dieu a béni, aidez-le. Celui que Dieu même a maudit. Si vous essayez de l'aider, vous devenez participant de sa nature maudite. Faites attention. Hein? Il y a des gens où les voilà, Dieu, même là, Seigneur, aie pitié. Dieu qui est en haut là-bas, il sait. Et vous savez, quand la rébellion arrive, l'orgueil est là. C'est moi. C'est moi. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent comme ça. Quand on est dans le royaume, est-ce qu'on peut afficher le verset Matthieu 6, 33 là, dans la version parole de vie? Je veux qu'on revoie ça rapidement. Matthieu 6, 33 en parole de vie. Est-ce que tu es béni ce matin? Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Alléluia. Matthieu 6, 33. Suivez-moi, je vais lire attentivement. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, lisons ensemble. Et ce que Dieu fait quoi? Bon, même si tu n'es pas pasteur, ça la dit que tu ne comprends pas. Je te pose la question. Tu comprends, mais je ne comprends pas. Cherche le royaume, et puis quoi? Et puis quoi? Dieu demande quoi? Obéis à ça. Quand tu es arrivé dans ma maison là, ce qui est ici là, ce qu'on te presse là, ouvre ton cœur et dis Seigneur, tout ce qui est pressé là, je veux obéir. C'est compliqué. Amen. Est-ce que c'est compliqué? Et ce que Dieu demande. Non, ce que tu veux. On ne peut pas marcher avec Dieu et puis faire ce qu'on veut. On ne peut pas marcher avec Dieu et puis faire ce qu'on veut. Si tu marches avec Dieu et que tu veux faire ce que tu veux, il n'est plus Dieu. Amen. Tu es en train de dire Dieu, tu te trompes. Voici comment on doit faire normalement. Combien de personnes ont détruit leur vie comme ça? Amen. Amen. Et ce que Dieu demande. Et ce que Dieu demande. Pas ce que tu veux. Non. C'est pourquoi Jésus disait, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Combien de personnes sont rebelles aujourd'hui à Dieu? Combien? Amen. Amen. Tout ce que le pasteur presse, lui trouve toujours que c'est mauvais. Amen. Amen. Bon, une telle personne, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Hein? Quelqu'un qui refuse qu'on le soigne, qu'est-ce que tu peux faire? Hein? Non,
En fait, soyons honnêtes. Pourquoi le pasteur dit on doit faire comme ça? Pourquoi le pasteur dit on doit marcher comme ça? Lui-même là, il exagère. Il est trop dur. À faire des dieux, mais où nous tous on va faire un peu parler au ciel là. Lui, il vient pour comme ça, il dit ça là. Il faut laisser tout en même temps. Est-ce que lui-même il est patient là? Est-ce qu'il pense qu'on peut laisser tout comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand quelqu'un que tu veux aider te raisonne comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Jean-Louis, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et ce que Dieu demande. Et ce que Dieu demande. Il ne sait même pas ce que Dieu demande. Amen. La configuration du foyer chrétien est différente de la configuration du foyer où il n'y a pas Jésus. L'atmosphère d'une maison païenne est différente de l'atmosphère d'une maison chrétienne. Même ta maison doit être convertie. Tu sais ça? Oui. Ta maison doit être convertie. Ton frigo même doit être converti. Ton congélateur doit être converti. Dieu seul sait les bières glacées que tu mets dans ton congélateur chaque jour. Toi-même, tu es païen, ton congélateur est païen. Dieu seul sait. Il y a des chrétiens même qui ont bar chez eux. Voilà, là encore, ils vont dire, oh, le pasteur, lui-même, il nous veut quoi même? Ils ont bar. Non, c'est car ou bien bar, c'est même plus. C'est mini-car, non? On chasse chez eux. Quand tu vas essayer de les aider encore, ils vont dire, le pasteur, il exagère. Moi, je quitte l'église. Parce qu'il ne veut pas qu'on ait des demi-caves chez nous. Pourquoi tu as quitté l'église? Le pasteur ne veut pas que j'ai des demi-caves. Donc, je suis parti de l'église. Il est trop dur. Afin de Dieu, mais nous, on va faire un peu, on va aller au ciel là. Lui, il dit, on va cave à la maison. Alléluia. Alléluia. Éloigne-toi de l'alcool. Pourquoi tu as quitté l'église? Le pasteur dit, il ne faut pas en boire. Quand toi-même tu es là, quand toi-même tu réfléchis, est-ce que ça là, c'est un bon pasteur? Frère, quand toi-même tu réfléchis là, honnêtement, parlons en tant qu'homme, est-ce que toi-même tu penses que c'est un bon pasteur? Il dit, il ne faut pas en boire. Moi, j'ai quitté l'église. Comment ça? Il n'est pas resté dans son église là. Amen. 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 Quand tu as vu le pasteur, il dit, il ne faut pas te tromper ta femme. Oh, il sait que la chair est faible. Hein? Lui-même là, il sait que la chair est faible, et puis il dit, il ne faut pas en tromper sa femme. Quand il dit qu'il faut faire un peu là, il dit, il ne faut pas en faire du tout. Et vous savez, c'est parti de l'église. Comment ça? J'ai pris mon indépendance. C'est quelle église là? Il y a beaucoup d'églises à Abidjan ici. S'il dit, il ne me veut pas là, je rentre ici, je suis là-bas. Il pense qu'il est le seul pasteur quoi. Amen. 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 Ouais. Il n'y a rien comme ça. Il n'y a pas. En fait, je ne peux pas vous mentir. Amen. Amen. Je ne peux pas prêcher aussi un message qui va te plaire. Je dois prêcher un message qui va plaire à Dieu. Si ce que je prêche, ça te fait mal, que ça plaît à Dieu, je rends grâce au Seigneur. Amen. Amen. Si ce que je prêche te fait pleurer et que ça réjouit le cœur de Dieu, il est content de moi. C'est ça, servir Dieu. Prêcher pour que Jésus soit glorifié, pas pour que le peuple soit content. Amen. Amen. On va afficher le verset encore. Lisez. Non, pas ça, l'autre là. Ecclésiaste 9, 27. Voilà. Mais c'est Ecclésiaste 7, 29. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Allez, tout le monde lit ensemble. 1, attendez, à 3. 1, 2, 3, on y va. Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est ce que Dieu a fait de sa foi, mais ils ont cherché beaucoup de défauts. Qui s'est mis dans le problème?
Hein? Amen. C'est l'homme lui-même. Les problèmes se promènent. Tant que vous ne tapez pas à les portes, ils ne vont pas juste. Et là, je comprends un peu. Tu vas chercher femme de quelqu'un, on te frappe, tu dis Dieu intervient. Lui-même va permettre qu'on te batte jusqu'à ce que tu t'évalues ici. Quand tu as sorti de là, quand ils vont t'hospitaliser à l'hôpital pendant 3 mois, et puis 2 mois de coma, quand tu sors de là, tu vas prendre contact pour appeler pasteur, pour dire pasteur, tout ce que tu prêchais là, c'est la vérité. Amen. Il a dit, c'est pas la vérité, c'est mensonge. Continue dedans. C'est parce que tu es sorti du coma que tu veux m'appeler. Cette fois-ci là, on va t'accompagner. Amen. Et les gens sont là comme ça. Dieu dit, mon fils, voici ma parole. Quand tu viens là, tout ce qu'on prêche là, il faut suivre. Il s'assoit. Moi, ça là, ça ne me convient pas. Alléluia. Amen. Et toi, tu es homme, tu as des choses que tu viens poser à Dieu. Toi, tu es qui? Hein? Un pécheur. Toi, tu es qui? Non, ça là, seulement là, moi, je ne suis pas d'accord. Comment le pasteur peut dire des choses comme ça? Amen. Mais je ne veux pas prêcher aussi pour te plaire. Amen. Si ce que je prêche te fait mal, ça veut dire que tu dois te repentir. Ça veut dire que l'alcool de la parole a touché la plaie de ta vie. Regardez, vous prenez de l'alcool, vous imbibez dans du coton, autour d'une blessure fraîche, que vous nettoyez autour. Il y a quelle sensation? C'est doux comme ça. C'est glacé, n'est-ce pas? Mais au moment où tu n'apprends pas, tu veux dormir, et puis on prend, et puis on met dans la plaie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, chaque fois que tu viens à l'église, que la parole est prêchée, et puis tu sens un mal dans ton cœur, sans que toi-même, tu ne sais pas où le mal est quitté. Mais simplement parce que le pasteur est en train de prêcher, tu ne sais pas, mais tu es mal à l'aise. Ça veut dire que l'alcool de la parole a touché la plaie de ta vie. Dans le secret, tu dis, Seigneur, ce que ton serviteur prêche là, c'est vrai, je me répands, aide-moi à aller de l'avant. Tous ceux qui vont loin avec Dieu, c'est ceux qui sont humbles. Mais tu as une blessure, on dit, viens, on va soigner, non, c'est pas blessure. Après, ça commence à sentir. On dit, mais il y a quelqu'un qui sent sur toi là. Il dit, non, c'est rien, c'est rien. Et à un moment donné, regardez, parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont eu un petit bouton sur leur orteil. Mais quelques temps après, ils ont amputé le pied. À cause de quoi? C'est comme ça le péché. Non, c'est rien. Non, c'est parce que le pasteur, même il y a des choses, mais il prêche, il ne comprend pas. C'est parce qu'il n'est pas à ma place. Qui t'a dit que bon, moi, il est à ta place? Ta place ignorant. Et souvent, il y a des petits trucs comme ça qu'on traîne. On dit non, c'est rien. Vous savez, le péché ne détruit pas un coup. Hein? Ça détruit à petit feu. Et tu ne sens pas. Le jour que tu te rends compte, tu dis que ah, mais on dirait que ça ne va pas. Hein? Non, en fait, tu es pourri, c'est fini. Amen. Il y a des gens qui ont négligé un petit bouton sur leur orteil. On dit il faut aller à l'hôpital, on va voir. Non, c'est rien. Il prend citron, il frotte dessus. On dit il faut partir. Il dit non, c'est rien. À un moment donné, au lieu qu'on coupe l'orteil là, ça lui a coûté quoi? Sa jambe. À cause de quoi? La négligence. Dieu veut nous aider. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. Est-ce qu'on peut le lire encore une dernière fois? Remettre à l'écran. Allons-y ensemble. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits et ils ont cherché beaucoup de défis. En partant d'ici, n'oublie pas ce passage. Le pasteur n'est pas ton problème. Amen. Dieu n'est pas ton problème. Amen. Satan n'est pas ton problème. Amen. Ton problème, c'est toi. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas que Dieu t'aide. Tu ne veux pas que le Seigneur t'aide. Tu ne veux pas que le Saint-Esprit t'aide. Et ton cœur est un cœur qui résiste à la parole de Dieu. Or, Dieu dit, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Toi-même, tu sais que tu es dans l'orgueil. Ça en train de te détruire. Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, je reviens sur mes pas. Je ne comprenais pas. Mais avec ce qui est pressé maintenant là,
je veux obéir. Oh Seigneur, aide-moi. C'est ce qui nous a aidés, nous tous, on n'est pas morts. Alléluia. Ceux qui nous ont formés par moment, nous crions dessus. Mais même dans les cris, on apprenait. Alléluia. On apprenait. Comment on nous formait, comment on nous forgeait. Quand il dit toujours, je bénis la vie de, je bénis Dieu pour la vie de papa Ekra. Les formations. Tout ça. Il va te corriger. Il va te reprendre. Alléluia. Mais aujourd'hui, il corrige un chrétien, il quitte l'église. Amen. Pourtant, à l'école primaire, quand il n'a pas appris sa leçon, le chicote, il est là. Amen. L'école primaire qui ne va pas t'envoyer au ciel, on te frappe, tu es là. Là, tu vas avancer. Mais pour Dieu, toi, on ne te frappe même pas. Avec la parole. Change. Tu quittes l'église. Alléluia. Et pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh, les messages du pasteur ne me conviennent pas. En tout cas, il y a des églises où le message peut te convenir. Il faut chercher, tu vas trouver forcé. Il y en a. Amen. Forcé, il y a l'église, vous allez trouver. Venez tel que vous êtes. Restez tel que vous êtes. Il faut chercher seulement. Celui qui cherche, trouve. Cherche, tu vas trouver. Amen. Cherche et tu vas trouver. Et c'est ce qui a créé problème à l'homme. Et puis Jésus est venu résoudre le problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens, tu ouvres ton cœur, la parole est prêchée, tu acceptes, tu obéis et tu es heureux. Tu obéis et tu es dans la joie. Tu obéis et tu es épanoui. Et non, moi je ne vais pas. Pourquoi c'est comme ça? L'application est trop dure. Dieu a fait les hommes droits. Il n'y a pas un homme que Dieu a créé mauvais. Même le voleur là, ce n'est pas Dieu qui a créé le voleur. Il est devenu voleur. Puisque nous sommes faits à son image. C'est dans notre progression maintenant là. Le choix de chacun détermine où il va maintenant. Le choix de chacun détermine où il va maintenant. Il y a des gens qui font le choix de dire, moi là, je n'obéis à rien. Et dans le moi-même là, on m'appelait Yassoua. On m'a dit, garçon, en Akan, qui peut parler sur moi? Et puis le pasteur, parce qu'on est à l'église, il va me donner des conseils. Lui, il est qui? Alléluia. C'est pourquoi sa vie ne peut pas changer. Une telle personne, qu'est-ce qu'on peut faire? Dis à ton voisin, change ta manière de voir. Dis encore, change ta manière de voir. Alléluia. Alléluia. Et je suis là, ne comprennent pas. Tu veux les aider, ça devient compliqué. Tu veux les aider, ça devient problème. Amen. Parce que la soeur ici est là. Je l'ai corrigée même devant les gens, parmi les ouvriers. Il y a des choses qu'elle dit, elle pleurait. Elle dit, je veux pleurer ça. Mais aujourd'hui, elle est mariée. Ce n'est pas derrière la clôture, hein, légalement. Amen. Elle peut aller présenter, maman, c'est lui là. Pour dire, maman, voici mon époux. Avant, c'était, c'est lui. C'est lui. Ah, je l'ai mis toi aussi, on t'appelle aussi, c'est lui aussi. Yako. Ah, viens ton nom. Alléluia. Tout ce que je fais, c'est de vous aider. Tout ce que je veux, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je prêche, c'est dans le but de vous rapprocher de Dieu. Il n'y a pas autre intention. Amen. C'est pour que vous connaissiez la vérité de l'évangile. Je ne veux pas que vous soyez des religieux parce que nous ne sommes pas dans une religion. Je veux que vous reflétez la vie du ciel en vous. J'ai dit, quand vous allez arriver dans des endroits, c'est plus vous qui allez dire, moi je suis chrétien. Les gens vont vous regarder et vont dire, toi, il y a quelque chose en toi qui n'est pas... Il y a quelque chose que tu as que nous, on n'a pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai donné ma vie à Jésus. Jésus peut changer comme ça? Oui. Et je suis la preuve vivante de ce témoignage venant de vous. Si vous marchez avec Jésus, il peut le faire aussi pour vous comme il l'a fait pour moi. C'est à ce niveau-là que je vais vous envoyer. Amen. C'est dans cette dimension que je vais vous prendre avec la parole et l'aide du Saint-Esprit et puis vous envoyer là-bas. Je ne veux pas que vous soyez des chrétiens. On ne sait pas s'il est blanc, s'il est noir, mais s'il est blanc, noir.
Et tu es dedans. Tu n'es ni chaud, et tu n'es ni froid. Et tu viens de temps en temps à l'église. Et puis toi aussi, tu dis que tu es chrétien. Hey, à un moment donné, il faut être honnête. Dis à ton voisin, à un moment donné, il faut être honnête envers toi-même. Dis-lui ça encore. Est-ce qu'on peut se tenir debout et on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Dans n'importe quelle structure, il y a une organisation. Vrai ou faux? Pourquoi il y a une organisation? C'est pour mettre. Mais ma question que je pose là, pourquoi on est prêt à accepter l'ordre des entreprises, mais on ne veut pas accepter l'ordre de l'Église? Alors qu'il n'y a pas un milieu, un domaine qui exige l'ordre et la discipline comme l'Église. L'ordre et la discipline ont été copiés sur la parole de Dieu. Le droit aujourd'hui, les constitutions des nations aujourd'hui ont été rédigées à partir de quoi? La parole. Maintenant, cette même parole qui soutient notre constitution, le droit, tout, qui a régi les relations entre les hommes. Quand vous lisez les 10 commandements, tout est là. Tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. C'est la Bible. Maintenant, tu viens et puis cette même parole avait t'enseigné quand tu dis non. Alors que c'est elle qui soutient ta vie. Est-ce que tu peux laisser Dieu t'aider honnêtement? Est-ce qu'on peut laisser Dieu nous aider honnêtement? Amen. Est-ce qu'on peut laisser Dieu nous aider honnêtement? Chrétiens, changeons d'attitude. Changeons d'attitude. Dieu a sa manière de voir les choses. Ce n'est pas comme dans le monde. Amen. Dans le monde là, tu peux vivre en concubinage. C'est autorisé. Mais concubinage à l'église, Dieu dit non. Et quand Dieu dit non là, il faut être honnête pour dire Seigneur, je m'aligne. Regardez, c'est quand même triste et pathétique de voir des femmes qui vivent avec des gens jusqu'à un jour le monsieur dit, il va aller faire d'autres. Il dit non, comment c'est précis? Et très souvent, les situations de concubinage dans lesquelles les gens sont là, ce n'est pas la faute au monsieur, c'est la faute à la dame. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que... Amen. Quand c'est pour faire des enfants avec toi, il n'y a pas de problème. Mais quand on doit aller faire la dot là, tu sais que les temps sont difficiles. Mais faire un enfant là, les temps ne sont pas difficiles. Bon, en fait, souvent c'est des choses quand j'en parle, ça... Souvent il y a envie de pleurer, mais bon, qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Ceux qui comprennent là, que Dieu vous aide. Ceux qui ne comprennent pas aussi, que Dieu vous aide aussi à comprendre. C'est tout. Dieu nous a créé droit comme ça. Mais nous-mêmes là, on dit Seigneur, moi je vais choisir des détours. Et les détours que les gens ont choisis là, ça les envoie dans quoi? Hein? Ça les envoie dans les problèmes. Tant qu'un homme va vouloir faire ce que lui veut là, il sera toujours dans les problèmes. Tant que tu vas vouloir faire ce que toi tu veux, tu ne peux pas t'en sortir. Tu es trop petit dans cette affaire-là. Tant qu'un homme va choisir de faire ce que lui veut, il aura toujours des problèmes. Il faut accepter volontiers d'aligner ta vie à la volonté de Dieu, avec la volonté de Dieu. Accepte volonté pour dire Seigneur, aide-moi, aide-moi. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il ne faut pas venir avec des idées préconçues. Moi, dans ma tête, là, voici comment les choses fonctionnent. Moi, là, voici comment je fonctionne. Oui, on est d'accord. Mais comment Dieu, lui, fonctionne? Amen. Puisque chacun ici est issu de cultures différentes, de traditions différentes, n'est-ce pas? Si chacun veut venir imposer sa tradition ici, ça ne devient plus la maison de Dieu. Mais quand nous venons là, nous disons Dieu, ta culture et ta tradition devient notre héritage commun. Amen. Amen. Il y a des traditions même qui ne sont pas bonnes. Il y a des sociétés dans lesquelles
La femme n'a pas droit à la parole. Même quand le monsieur est en train d'aller dans tout, elle n'a pas parlé. Dans le Seigneur. Amen. Et après, maintenant, quand il n'est plus, 5 enfants. Quand il a l'argent, il est là. Oh, notre belle, ma belle, ma belle. Elle prépare. Chaque samedi, il y a mangé. Chaque samedi, il y a fête. Quand ils viennent là, oh, notre belle, oh, vraiment, toi tu es bien, notre belle. Quand le monsieur décède. Aujourd'hui, il y a des orphelins, on ne dirait même pas qu'ils ont des oncles qui sont milliardaires. Mais c'est triste quoi. Je n'ai pas eu de compter sur l'un de vos parents, mais quand même là, nous avons une responsabilité, non seulement envers nos enfants, mais aussi envers nos neveux, envers nos nièces. C'est pourquoi pendant que Dieu te donne le souffle de vie, tu respires, organise-toi avec ta femme et puis aidez vos enfants. Est-ce que vous me comprenez? On va dire non, toi tu parles trop. Oui, c'est pas grave. Mais enfant là, tu t'es pas concentré pour voir ça toi sur lui. Parce que tu t'es pas enceinté. Un homme a beau se concentrer, il ne pourra jamais s'enceinter lui-même. Donc, enfant là, c'est une semence de toi, c'est une partie de toi et une autre partie de ta femme. Tu as été mis ensemble. Vous devez vous organiser ensemble. Toi, tu es marié et tu organises ton foyer avec tes frères. Ça fait pitié. Toi, tu es marié. Quand il s'agit de faire les enfants là, ça va être ta femme. Quand il s'agit de planifier pour ton avenir avec tes enfants et ta femme, tu vas voir ton grand frère. Ça fait pitié. Ça là encore, ils vont dire le pasteur n'est pas sage. Je te pose la question, toi-même là, est-ce que tu es logique dans ta démarche? Hein? Non, ah, ma chérie, moi, la décision qu'on a prise là, je suis allé voir mon grand frère, il dit ça là, pourquoi on va faire? Donc, en tout cas, moi, je t'informe qu'on ne fera plus ce projet. Il y a des gens comme ça qui sont dans des situations comme ça. Ah, le projet qu'on a fait là, je suis allé voir mon oncle, il dit c'est pas un bon projet, donc je t'informe qu'on ne fera pas. Et la dame est là, pardon, fais quelque chose, investissons, les enfants sont là. Et maintenant, non, il faut laisser. Le jour que je suis plus là, mon oncle, mon grand frère est là. Non, mais quand tu prépares, il vient, il mange. Tu vois qu'il est content, non? Le jour que tu meurs, là, tu vas voir son vrai visage. Il est le premier à dire, donne la clé de la voiture. Est-ce qu'on ne vit pas des situations comme ça? Hein? C'est pourquoi soyez sages. La femme que Dieu t'envoie là, soyez sages. Soyez sages et soyez planifiez votre vie ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Planifiez votre vie ensemble. Planifiez ensemble. Allez-y de l'avance. Quand j'ai pris telle décision, mais ma maman dit c'est bon, mais pourquoi tu n'as pas enseigné ta maman pour qu'elle te fasse les enfants? Hein? Quand il s'agit de faire un enfant, il ne fait pas un enfant avec sa maman. Hein? Quand ils ont fini de changer, ils ont pris les décisions, il vient voir sa maman. Et puis il dit non, projet là on ne fait plus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu peut nous aider ce matin? Lève simplement la main et dis Seigneur, donne-moi un cœur suffisamment humble pour comprendre ce qui est prêché au nom de Jésus. Et lève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, merci. Je prie que tu nous donnes un cœur à chacun de nous, un cœur suffisamment humble pour comprendre ta parole. Pour comprendre que tu veux nous faire du bien et non nous détruire. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous. Aide-nous simplement, Saint-Esprit.